Monsieur le Président, chers collègues, pour la deuxième séance consécutive, je suis le dernier à parler sur un certain nombre de prises de parole et force est de constater qu'il y a un certain nombre de groupes qui expriment globalement la même chose avec une certaine crainte. Donc vous me permettrez de basculer sur ma version courte et de gagner du coup quelques minutes de mon intervention. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, s'il est des sujets sur lesquels les batailles partisanes, les joutes verbales, les litanies de bons sentiments font partie de notre jeu de rôle politique, d'autres sujets ne peuvent être traités sous ce prisme. Parmi ces sujets, sur lesquels les enjeux électoraux ne doivent pas s'appliquer, il y a ceux de l'organisation de la ville, son urbanisation, ses infrastructures, ses transports. Les conséquences de ces orientations sont sur un temps tellement long que l'on ne peut pas utiliser ces sujets comme de simples faire-valoir politiques. Ainsi, quand des choix malheureux sont faits, nous pouvons voir quotidiennement ô combien il est difficile de revenir en arrière. Je ne reviendrai surtout pas ce soir sur le débat néanmoins nécessaire de l'asservissement de l'homme moderne aux moyens de mobilité énergivores qui engendrent la consommation déraisonnée des espaces naturels et de notre capital énergétique fossile. Chers collègues, depuis maintenant 2 ans, la correction de cette erreur historique, de cette autoroute qui balafre notre ville-centre, nous occupe. La possibilité s'est offerte à Gérard Collomb de lancer cette opération nécessaire. Il l'a saisie et nous voulons le réaffirmer aujourd'hui haut et fort. Il n'y a aucune opposition à ce projet de déclassement. Et c'est bien le problème avec le résultat de la concertation qui nous est proposé, car les résultats tendent à opposer ce projet de déclassement avec ses conséquences. Les résultats de la concertation présentent des avis favorables, très favorables, plus de 70%, et des avis défavorables. Cependant, cette façon de présenter les choses n'est pas acceptable. Il n'est pas, et il n'a jamais été question de revenir sur le bien fondé de ce déclassement. Oui, les choix de Zizi Béton, fasciné par sa découverte de Los Angeles, ont été de mauvais choix. Et oui, il faut les réparer. Cependant, il n'est pas acceptable non plus de ne pas prendre en compte les impacts de ce déclassement et tous les impacts. Il n'est pas non plus acceptable de ne raisonner que sur le périmètre territorial de la métropole. On ne peut pas non plus balayer d'un revers de main les questions de transit en les repoussant de 20 ans. Pour revenir sur le périmètre de cette consultation, seules les communes limitrophes touchées par le déclassement ont fait partie de la procédure. Je devrais te la rappeler. Cette consultation n'est pas représentative du projet global, car elle ne touche que les communes qui vont avoir les effets positifs du déclassement et oublie les communes qui vont subir les conséquences négatives. Cette réalité a fortement contrarié M. Sécheresse en commission et je regrette son absence à ce moment-là, à ce moment précis. Ce n'était pas une raison pour devenir irrespectueux. Une fois de plus, les propos tenus et l'attitude de ce conseiller ont montré que le dialogue et surtout la prise en compte des territoires périphériques était le cadet de ses soucis. En tout état de cause, M. Sécheresse, qui n'est toujours pas revenu, a été bien loin de la correction que devraient avoir les personnes en responsabilité. Il est tout à fait possible d'être pour le déclassement et néanmoins craindre que le report de trafic à l'est, sans infrastructure supplémentaire, soit créateur de nouveaux dysfonctionnements pour l'agglomération. Lors de notre dernière CTM Rhône-Amont, Jean-Luc Dapassano disait, je le cite mot pour mot, et alors c'est plutôt cocasse quand j'entends le rappel de notre camarade communiste, si nous déclassons la 6, la 7, c'est pour désengorger la rocade Est. Monsieur le Président, vous pensez vraiment qu'il est normal de nous servir de tels propos? Il est évident qu'un report va se faire à l'Est. Reste à savoir de combien de véhicules. Et pour cela, nous ne souhaitons pas des comptes d'apothicaire, ni des solutions de l'apothicaire, car la pilule est sans doute dure à avaler. L'anneau des sciences est présenté comme la solution au problème de l'A6 A7. Les 3 milliards de sa réalisation et les 12 à 15 ans de mise en œuvre ne peuvent pas être le préalable à un contournement réaliste de l'agglomération. Devant les craintes des habitants, il a été proposé la mise en place d'un observatoire afin d'observer ce report. Pour faire simple, attendons que les problèmes se posent, observons-les, quantifions-les et ensuite nous trouverons des solutions. Ce mode de fonctionnement diagnostique date du siècle passé. Nous avons largement les capacités techniques pour désormais travailler en mode prospectif. Il faut que les conséquences du déclassement soient traitées dans le même phasage que le déclassement lui-même.
L'embolie de l'Est continue, la rocade atteint désormais des flux de plus de 90 000 véhicules jour sur 2 voies, ce qui est son seuil de saturation. Dans vos présentations, vous continuez à vouloir écarter le flux de transit du cœur de l'agglomération. Ce que nous vous demandons, c'est d'éloigner le transit de l'agglomération, et pas seulement de son cœur. Là aussi, Jean-Luc Dapassano nous a surpris, nous a désarçonnés d'ailleurs, en nous affirmant que Meyzieu et Dessines étaient le cœur de l'agglomération. Il va vraiment falloir que l'on revoie nos définitions. Concernant la représentativité de l'enquête, même si c'est le cas de beaucoup de consultations, la participation très faible rend les résultats chiffrés très difficiles à exploiter. 319 contributions pour une agglomération de plus d'1 million de personnes, c'est un peu léger. Avec un tel échantillon, il serait normal de conclure qu'il n'est pas possible de présenter des chiffres réalistes. Pour le moment, les solutions qui sont apportées à ce déclassement sont intéressantes, il faut le dire, mais loin de satisfaire les réels besoins de la mobilité des habitants. Les parkings relais et services supplémentaires de bus sont trop petits et surtout loin de la réalité de l'acceptation du transport quotidien. Pour que les comportements changent, il faut que la ville soit adaptée aux nouvelles façons de se déplacer. Et si ce travail se fait, sur Lyon et Villeurbanne, les villes périphériques continuent d'accueillir les populations qui fuient ce mode de vie annoncé qui ne leur convient pas. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que ce projet d'envergure se fasse avec des perspectives réalistes sur la réorganisation des flux. Nous n'attendons pas de miracle. Nous connaissons les contraintes financières et techniques de telles réalisations. Mais nous ne considérons pas que le passage en 2 fois 3 voies de l'A46 Sud avec un report sur l'A432, qui sera un aspirateur à camion et qui continuera de saturer le sud-est lyonnais, soit la solution. Le CHUM ne réglera en rien les bouchons de l'A43 à l'entrée de Lyon, et donc les poids lourds seront bloqués dès l'échangeur de l'A432. Donc pour conclure, cette consultation est peu représentative et ne permet pas de tirer des conclusions. Elle permet dans sa forme de comprendre que la métropole doit encore faire des efforts de dialogue avec les partenaires territoriaux qui ont également leur mot à dire sur le transit nord-sud de la région. Enfin, la programmation d'un contournement efficace et réaliste doit être clairement affichée dans le même temps de la réalisation de la transformation de l'A6 à 7. Notre groupe votera contre, considérant que cette concertation n'a pas la représentativité nécessaire, tant quantitativement que qualitativement. Je vous remercie.